Alors, je suis ravie de vous retrouver et comme les meilleures choses ont toujours une fin, je vais parler de la guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendants Verseaux pour le mois de mars. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, le meilleur pour la fin. Un petit clin d'œil à mon ami V, qui se reconnaîtra bien sûr puisque c'est toujours lui qui râle. Alors, le Verseau va avoir ce mois-ci beaucoup d'événements. Tout d'abord, Saturne quitte son signe le 7 mars. Vous allez souffler. Il vous a mis en épreuve. Il a travaillé sur vos responsabilités. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation? Problème de couple, célibat, problème financier, dette, problème professionnel. Je cherche les problèmes, problèmes de santé. Et il vous demande de chercher votre part de responsabilité dans les événements que vous vivez et à modifier ça. De toute façon, si vous avez vécu ce passage de Saturne en souffrance, bien entendu, mais sans rien changer dans votre vie, dans votre manière de fonctionner, si vous n'êtes pas remis en question, autant vous dire que dans pas trop longtemps, vous allez prendre la deuxième dose. Puisque Saturne fait un tour de 26 ans, donc vous êtes tranquille 26 ans, mais dans quelques temps, il va être en carré avec votre signe, par exemple. Donc, dès que, par exemple, il sera en taureau, dans quelques années. Donc, vous n'échapperez pas au passage négatif, parce que là, pour le coup, il était dans votre signe, mais il n'était pas obligatoirement négatif. Mais il a mis en lumière certaines choses. Donc, on va dire, là, il rentre en poisson. C'est un signe neutre pour vous, puisque c'est une suivant. Ensuite, dans 2 ans et demi, il sera en bélier. On est parti pour 5 ans. Et dans 5 ans, il va rentrer en taureau. Et là, ça va être beaucoup moins joyeux, d'autant plus qu'il va rejoindre Uranus, qui est déjà positionné en taureau. Donc, autant vous dire qu'il vaut mieux changer les choses maintenant, les modérer, transformer votre vision des choses, éliminer ce qui est problématique ou qui est un boulet au pied pour vous, pour pouvoir aborder même les passages lorsque Saturne sera négatif, dans quelque chose de plutôt positif. Donc ça, c'est le premier truc. Saturne quitte le Verseau. Mais, deuxième événement, vous allez me dire, je suis jamais tranquille. Tout à fait. Pluton rejoint Verseau. Donc c'est des transformations profondes. Alors pour l'humanité, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier que le thème principal du Verseau, c'est la liberté. Liberté de parler, liberté de vivre, liberté d'agir, etc. Et donc là, pour le moment, ça va toucher que les premiers décans, c'est-à-dire ceux qui sont nés le 21, 22, 23 janvier. Ça ne touchera pas les autres, mais l'énergie commence, Pluton commence à agir en profondeur. Alors, rassurez-vous, il va repartir en Capricorne. Pour vous, ce n'était pas l'idéal, parce que tant que Pluton était en Capricorne, il a travaillé beaucoup votre psychisme. Il était en maison 12, il vous a mis en épreuve, il a fait ressurgir, ça a duré depuis plus de 15 ans, ça a fait revenir des choses cachées, des trahisons, etc. Là, il repart, il touche le dernier décan, ceux qui sont presque poissons, donc qui sont à la limite en février, vers le 18 ou le 19 février. Mais pour le moment, il vous lâche, il passe en Verseau, vous le sentez beaucoup moins, et il passe dans votre signe pour amener cette transformation profonde, cette digestion, cette épuration de vous-même. Et il faut que vous soyez de plus en plus en accord avec vous-même, et vous avez déjà dû commencer à le sentir avec Pluton qui était dans votre maison 12, il a travaillé tout votre psychisme, il a fait un travail en amont, et là, il va y avoir l'action. On va commencer à aller dans une nouvelle vie qui est beaucoup plus en accord avec ce que nous sommes. Le Verseau est marqué par les nouvelles technologies, il est intéressé par l'humanité, donc par les avancées écologiques, il a besoin de mettre son pierre à l'édifice, donc il va complètement accompagner cette évolution. En tout cas, il veut aller dans ce sens, dans ce courant-là, et il fera ce qu'il faut pour, mais il va commencer déjà par lui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est pour vous expliquer les gros piliers qui arrivent. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 2, le Soleil, Mercure. Donc vous êtes dans une période où vous dormez, respirez, finance. Finance, vous respirez aussi immobilier, puisque la maison 2 est la maison des patrimoines, donc vous pouvez avoir une réflexion pour acheter, pour vendre. Vous êtes dans des réflexions pour trouver de l'argent, pour payer peut-être des dettes, mais aussi pour générer plus d'argent dans vos activités. Alors attention, Neptune est dans votre maison 2, donc peut amener, et ça touche les gens qui sont de la fin du Verseau, 14, 15, 16 février, 17,
24-25 degrés, c'est dans ces eaux-là. Et Neptune amène quand même, alors à la fois des coups de bol, parce que Neptune en poisson amène de la chance, mais il amène aussi des périodes un peu compliquées financières, y compris le fait de gagner de l'argent de façon un peu limite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention à Neptune qui peut amener quand même des problèmes liés à l'argent. Alors, fiscalité, impôts, enfin en principe c'est ça. Faites attention aux escroqueries, à ne pas vous emballer, ne pas investir votre argent dans des projets qui ne donneront rien. Vous pourriez vous entourer de personnes qui vont essayer de vous escroquer, qui ne vont pas être honnêtes. Alors ce qui va être intéressant, d'une certaine manière, c'est que Saturne va se positionner en poisson dans votre maison 2 et donc va restructurer totalement votre vie financière et votre patrimoine. On part sur quelque chose de très responsable et qui amène un bien-être très important, une reconnexion à la nature, à l'univers, quelque chose qui correspond à vos aspirations. Donc Saturne va démarrer sa course pendant 2 ans et demi et va être positionné dans votre maison 2. Il peut effectivement mettre en épreuve votre vie financière, mais en tout cas il va mettre des cadres. Donc vous ne serez plus dans quelque chose d'aussi lent comme Neptune a pu le créer. Vous allez être dans des choses beaucoup plus claires. Alors Jupiter en bélier est positionné dans votre maison 3 qui va aider fortement à la communication. C'est un bon moment pour faire parler de vous, pour utiliser les réseaux sociaux, en tout cas vous serez très motivé pour ça. Le soleil est positionné dans votre maison 3 et Mercure aussi à partir du 20 mars. Donc c'est vrai que la fin mars, à partir du 20, va être plutôt favorable pour tout ce qui est publicité, communication, tous les gens qui sont là-dedans, qui écrivent, qui veulent reprendre des études par exemple, qui ont besoin de bouger, de déménager, des déplacements professionnels. Tout ça est favorisé, en tout cas pour vous, au moins jusqu'à mi-mai. Et Vénus va rejoindre ses planètes à partir du 7 mars. Donc effectivement, c'est le moment de relancer vos clients, de travailler dans ce sens à partir du 16 mars, parce que Vénus, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, la Vénus, c'est financier aussi, ce n'est pas qu'amoureux, mais ça peut aussi faire une rencontre amoureuse par un réseau professionnel, un réseau d'amis, par Internet, peu importe, mais c'est la notion de réseau et de communication. Vénus va rejoindre le Taureau à partir du 17 mars, et là, il rentre dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Vénus va rejoindre Uranus, et là, effectivement, il peut y avoir des bouleversements liés à l'habitation, une habitation familiale, hein. Il peut y avoir des histoires d'héritage, il peut y avoir un achat immobilier, une vente immobilière, donc de votre lieu d'habitation. En tout cas, Vénus va vous aider à ça, parce qu'elle ramène de l'argent, elle peut être la solution à certains problèmes. Mars est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, des enfants. Il peut y avoir des désaccords avec un enfant ou des enfants. Il peut y avoir aussi des conflits amoureux. Pour ceux qui veulent un bébé, ça peut être un peu compliqué pour tomber enceinte. À partir du 26 mars, 25-26 mars, Mars quitte votre maison 5 et va se positionner dans votre maison 6 et peut amener quelques... Alors, la maison 6, c'est la santé, avant tout. Donc, faites très attention. Ça peut être une période où on peut subir une intervention chirurgicale. Pour les femmes, ça peut être des soucis gynécologiques, des pertes sanguines. Donc, ça peut être, par exemple, un fibrome, un polype au niveau des intestins. En tout cas, il y a une problématique à ce niveau-là. Il peut y avoir des conflits au niveau du travail. Si vous travaillez avec des personnes qui sont insupportables ou qui vous parlent mal ou qui vous avez l'impression d'être harcelé, je pense que ça va être une période de règlement de compte ou en tout cas où vous pourriez exploser. Pour le reste, je vous en ai parlé. Nous allons avoir une pleine lune en Vierge le 7 mars qui est positionnée dans votre axe financier de 8 et donc ça va mettre en lumière l'argent que vous gagnez et l'argent que vous pourriez perdre. Donc c'est une pleine lune où il faut faire des vœux, en tout cas pour trouver un juste milieu entre les pertes et les gains financiers. La nouvelle lune du Bélier sera positionnée dans votre maison 3. C'est une très bonne nouvelle lune pour faire vos vœux. La maison 3 est la maison du Gémeaux qui est le messager des dieux. Donc c'est le moment où il faut faire vos vœux. En plus, c'est la nouvelle lune du printemps. C'est le démarrage de l'année zodiacale. C'est le meilleur moment pour le faire. Allez, on va regarder ce que nous dit le thème principal du mois. Quel est? Regardez. C'est le cheval.
Le cheval, c'est la liberté, c'est la passion. C'est ce Pluton qui rentre dans votre signe, qui va... en fait, vous allez être en rébellion totale. Alors, c'est vrai que pour le moment, ça va toucher vraiment le tout premier décan, mais vous allez le sentir en vous. En fait, vous n'allez plus supporter de composer. Vous aurez besoin d'être libre, de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous aurez besoin de paix. Vous aurez besoin d'innover, de créer. Il y a un côté très créatif qui va être important. En tout cas, vous aurez besoin d'être dans l'authenticité de ce que vous êtes. Alors, le cheval représente la rébellion. C'est une phase de rébellion très importante et de volonté de repartir. Alors, on a un Jupiter en bélier qui amène ce côté contestataire, rebelle, qui est accentué, d'autant plus que le cheval représente le Sagittaire. Le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Donc Jupiter en bélier, effectivement, qui amène ce côté rebelle. Et vous l'exprimerez dans la maison 3, on parle, on communique, les mots sont importants. Vous pouvez aussi être en rébellion contre l'humain, contre des choses que vous trouvez scandaleuses, des implications dans certaines causes sur lesquelles vous allez être certainement un leader ou une leaduse. Je ne sais pas si on dit leaduse, mais enfin leader féminin, quoi. Au niveau du travail, c'est le pan. Alors le pan, c'est le luxe, c'est la beauté, c'est l'orgueil. Alors attention à pas trop... c'est un des problèmes des Verseaux. Verseaux comme le lion d'ailleurs, c'est leur problème d'ego. C'est des gens qui peuvent être très condescendants, qui pensent qu'ils sont au-dessus de la mêlée. C'est un signe intellectuel quand même, mental. Donc ils pensent qu'ils ont une supériorité, une intelligence supérieure. Donc à force, vous savez, on rencontre parfois des gens qui ont compris cette faiblesse et qui savent vous flatter. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir aussi. La Fontaine en a beaucoup parlé, des gens qui flattent. Donc attention, quand on est dans l'orgueil, alors vous pouvez être fier si vous avez réussi certaines choses. Hein, je ne dis pas que... Enfin, moi, je le travaille beaucoup, ça d'être fier de ce qu'on fait. Mais il y a une différence d'être fier et de penser qu'on est le champion du monde. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a un revers de la médaille, voilà, de la médaille dans les excès. Et là, le pan, il est excessif. Donc attention, maintenant, professionnellement, vous pouvez être dans une phase ou financière d'accentuation de vos finances qui vous permettent d'accéder à un niveau beaucoup plus luxueux, à rentrer dans une catégorie importante, et tant mieux pour vous. Donc c'est le moment de pousser. Vénus est en bélier, donc va vous aider justement peut-être à accéder à un niveau qui est très important pour vous. Il faut savoir que le cheval comme le pan ont ce point de commun, c'est l'orgueil, et qui peut être leur point faible. Donc à vous que ça ne soit pas un point faible. Soyez brillant, lumineux comme un pan, mais en gardant toujours une part d'humilité. Je trouve que c'est ce qui est le plus séduisant. Les gens très intelligents, mais en fait, qui le transpire sans l'imposer aux autres. Je ne sais pas, réfléchissez à ça. Au niveau de l'amour, c'est le sablier. Alors, patience, temps. Il y a deux transcriptions. Si vous êtes en couple et que vous avez un couple qui est en difficulté, il faut de la patience si vous voulez sauver votre couple. Il va falloir que vous soyez dans la tempérance qui représente dans le tarot de Marseille le Verseau. Et que le temps va arranger les choses. Maintenant, si vous êtes dans un couple sur lequel vous n'avez plus envie de faire d'efforts, mais que vous n'êtes toujours pas séparés, qu'il y a certaines choses qui vous bloquent, dites-vous qu'avec Pluton qui rentre sur votre... qui va être sur votre soleil à un moment donné, c'est une transformation profonde de vie, de fonctionnement. Donc, je vous l'ai dit, il y a une volonté d'aller vers la liberté, donc ça m'étonnerait que vous teniez des lustres. Donc, il va y avoir certainement une transformation de votre vie avec le temps. Alors, c'est vrai que les Verseaux sont très impatients. Il faut savoir que symboliquement, entre autres, hein, c'est l'électricité. Rappelez-vous de Claude François qui était Verseau et qui est mort par l'électricité. Je trouve ça très, très bizarre et très une belle coïncidence. Enfin, belle, je m'entends. Une coïncidence assez extraordinaire. Donc, ils sont impatients. Mais si vous êtes célibataire, je pense que vous arrivez au bout de l'époque de ce célibat. Posez-vous la question, la plupart des Verseaux qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à se stabiliser, c'est parce qu'en fait, leur liberté est beaucoup plus importante que leur envie d'être avec quelqu'un.
Le couple ne correspond pas à la liberté. Alors, il ne correspond pas à la prison non plus, hein. Mais pas votre notion de liberté où il faut vous laisser faire ce que vous voulez, quand vous voulez. La plupart des versos que je connais, alors ça dépend, hein, je parle d'une grosse partie, mais il y a une grosse partie qui est indépendante. La plupart des versos que je connais, hommes et femmes, sont très possessifs. Alors, ils sont possessifs avec les autres, mais il ne faut pas être possessif avec eux. Alors soyez cohérents. Maintenant, sachez-le par expérience, hein, ça fait 35 ans que je fais de la voyance. Et je parle surtout pour les femmes. Vous ne pouvez pas demander à un mec chacun chez soi. Si vous voulez une vraie relation sérieuse, si vous rencontrez un homme sérieux, il voudra vivre à un moment donné avec vous, donc vous serez obligé de céder à votre indépendance. Ben non, c'est pas parce qu'on se met en couple qu'on ne fait plus rien, qu'on ne peut pas avoir ses amis de façon indépendante. Enfin, réfléchissez au couple. En tout cas, le temps, si ça met du temps, c'est que vous n'avez peut-être toujours pas compris. C'est qu'il va falloir que vous lâchiez pour pouvoir... Il n'y a pas de hasard de toute façon. Ça, c'est ma croyance. Ça. Santé, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est intéressant dans le sens où c'est la longévité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, dans un sens négatif, c'est les problèmes de poids et tout ce qui va avec, cardiovasculaire, diabète, cholestérol, etc. Et tous les problèmes qui sont causés par le poids, le surpoids. Et c'est les problèmes lorsqu'on vieillit. Donc, mal de dos, arthrose, arthrite, etc. Tout ce qui va avec. Mais dans la globalité, ça n'annonce pas des maladies mortelles, mais plutôt à vous de faire attention de ne pas avoir trop d'excès de poids, de choses comme ça. Au niveau du Tao, c'est la stagnation. Alors, un bel hiver. Hein. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Alors, bien évidemment, tant que Pluton est dans votre maison 12, c'est-à-dire jusqu'au 23 mars, vous êtes dans une période très psychologique. Pluton qui passe dans la maison 12, c'est un peu, pas la descente aux enfers, mais c'est une période très psychique. C'est une période où les secrets sont dévoilés. Donc ça touche les tout derniers jours du Verseau. Mais n'empêche que ça peut amener des blocages. Alors Saturne vous quitte aussi, hein, donc qui a amené quand même pas mal de freins. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, il se positionne dans la maison 2, dans la maison de l'argent et des patrimoines. Mais il est structurel. Il peut limiter, c'est le dieu du karma, donc il peut vous limiter. Mais déjà, Saturne vous quittant, à partir du 7 mars, vous allez sentir que ça stagne un peu moins. Mais ça peut ne pas encore bouger comme vous voulez. Ça va être beaucoup plus actif, je pense, à partir du mois d'avril. Mais en tout cas, vous allez commencer à le sentir déjà à partir du 23 mars, vous verrez. Et déjà du 7 mars, quand Saturne part du Verseau. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Ah ouais. Alors le Verseau, comme beaucoup de signes d'air, sont très bons dans l'idée. Ils auront beaucoup plus de mal à concrétiser. Saturne qui passe dans la maison 2 structure ça. C'est-à-dire que vous avez pu avoir des moments de réflexion, des idées, vous en avez à l'appel, mais vous n'avez pas obligatoirement concrétisé ou alors vous n'avez peut-être pas assez ou pu utiliser votre intuition pour aller vers ceux qui vont être lucratifs. Des idées, vous en avez, mais dans toutes les idées, il faut en éliminer. Donc, vous rentrez dans une phase où il va falloir effectivement être dans le dur, vraiment la concrétisation. Alors, j'ai envie de vous dire que lorsque les planètes vont rentrer en taureau, par exemple Vénus, à partir du 17 mars, vous aurez tendance à tirer les fruits, même si le taureau n'est pas en harmonie avec vous, il rentre dans votre maison 4, qui est une maison structurelle, basique. Donc c'est vrai que ça va vous aider. Mais c'est vrai que lorsque les planètes vont être en taureau, vous serez beaucoup plus ancré. Ça c'est sûr. Là, le poisson n'est pas encore assez structuré pour vous, mais malgré tout, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande maintenant d'aller vers des choses bien concrètes et non pas dans le rêve ou que dans l'idée. Hein, il est temps que vous mettiez en œuvre vos idées. Pluton va vous aider à avancer à partir du 24 mars. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Le problème des Verseaux, c'est qu'ils ont toujours une réflexion pour l'humanité. Alors, pas le voisin, hein, c'est tout le monde. Lui, eux, c'est l'humanité entière. Là, vous rentrez dans une période avec un Pluton qui rentre dans qui va toucher votre soleil, hein, parce que c'est ça que ça veut dire. Ça rentre dans votre signe. Ça veut dire qu'à un moment donné, Pluton va passer sur votre soleil de naissance. Donc là, comme je vous l'ai dit, il touche ceux du 21, 22, 23 janvier, même 24. Hein. Ça va jusqu'à 8 degrés. Hein. Mais en fait, il va amener votre transformation
Et en fait, effectivement, il va falloir que vous soyez votre priorité. Vous comprenez? Donc, va être très important euh, que vous vous recentriez sur vous avant de sauver le monde. En fait, c'est ça. Donc, si vous avez, si c'est, j'allais dire un gros mot, enfin un gros mot, j'allais dire, je veux le dire, c'est ma nature hein, de parler comme ça aussi. Si c'est le bordel dans votre vie personnelle, mais concentrez-vous sur votre vie personnelle avant de faire des grands projets pour l'humanité. Hein. L'humanité attendra un peu. Hein. Il y en a d'autres qui le font avant vous. Et la plupart des gens qui s'occupent des autres, même dans les trucs humanitaires, hein, qui vont au bout du monde, quand vous voyez les nœuds qu'ils ont avec leur famille, alors c'est beaucoup plus simple de s'occuper des autres, de ne pas s'occuper d'eux-mêmes et de ne pas s'occuper de leur propre famille. Donc en fait, il y a une leçon là où on vous dit il va falloir vous recentrer sur vous, sur votre propre, sur vous-même et après sur les autres, avant de vous occuper de tous les autres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est con celle-là, mais bon, enfin bref. C'est le message, hein. C'est pas moi qui le dis, mais je pense que c'est un peu vrai. Ils ont besoin, ils sont toujours dans des grands projets pour faire avancer le monde. Je trouve ça très bien. Mais là, le message, c'est occupez-vous de vous. Il faut travailler sur vous, changer des choses, vous occuper de certaines priorités qui sont beaucoup plus limitées, restreintes que le monde entier. C'est le point commun avec le Sagittaire, hein, qui lui va voir grand, va voir à l'international. C'est un peu ce que fait notre président d'ailleurs, hein, Sagittaire. Il s'occupe beaucoup plus du monde entier. C'est le monde entier qui l'intéresse, mais il ne voit pas ce qui se passe en France. Hein, mais c'est pas grave. Mais c'est un Sagittaire, on va dire. Donc c'est la même chose pour les Verseaux. Ils ont une vision beaucoup plus large de leur mission, alors que là aujourd'hui on vous demande une mission pour vous-même d'abord, pour votre famille, et après pour les autres. Si vous pensez que tout ça s'est calé, là, à petit niveau, vous pouvez vous occuper de la terre entière. C'est ce qu'on fait en principe quand on est à la retraite, hein, qu'on est arrivé, qu'on a de quoi vivre, qu'on a un toit sur la tête, qu'on n'a plus de problème à part s'occuper de sa santé. Ben, on fait de l'humanitaire. Il y en a non, ils ne sont pas stables, qui s'occupent déjà des autres. Mais c'est les problèmes aussi de psy, de voyants comme moi, qui n'ont pas de vie obligatoirement stable, mais qui vont sauver la terre entière. Avant de sauver tout le monde, il faut se sauver soi d'abord. Il faut être un égoïste éclairé, vous savez bien que j'adore ce terme. Bon, voilà. Bon, j'ai fini. Je vous souhaite un très bon mois de mars. C'est un mois très important, un mois clé, charnière pour vous, puisque Saturne vous lâche, donc vous allez être ravis. Et je vous dis à très bientôt. On parlera du mois d'avril bientôt. Je vous embrasse.